La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, comparaison de deux proportions. Voici deux QCM issus des annales de première année de médecine. Un médicament M est suspecté de favoriser la survenue d'accouchements prématurés. Afin d'étudier ce lien, une enquête est réalisée chez 100 mères ayant accouché prématurément et 100 mères ayant accouché à terme. Les groupes ont été tirés au sort parmi les patientes d'un service de gynécologie obstétrique. Entre autres facteurs, une consommation antérieure du médicament M a été recherchée par interrogatoire chez les cas comme chez les sujets indemnes. Parmi les mères ayant accouché prématurément, 25 ont déclaré avoir pris le médicament M, contre 10 parmi les femmes ayant accouché à terme. En considérant le tableau de contingence entre le risque d'accouchement prématuré et la consommation du médicament M, pour comparer les fréquences de consommation du médicament M en fonction de la survenue d'un accouchement prématuré, sélectionnez là où les bonnes réponses. Sachant que le critère calculé pour le test retenu vaut 5,49 et après lecture dans la table adaptée au risque alpha de 0,05, cochez là où les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner 1 ou 2 minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Commençons tout d'abord par remplir le tableau de contingence. 100 mères ont accouché prématurément, 100 mères ont accouché à terme. Parmi les mères ayant accouché prématurément, 25 ont déclaré avoir pris le médicament M, donc A égale 25. Parmi les femmes ayant accouché à terme, 10 ont pris le médicament, B égale 10. Le nombre total de femmes ayant consommé le médicament est donc égal à 25 plus 10, c'est-à-dire 35. Le nombre de mères ayant accouché prématurément et n'ayant pas pris de médicament est donc 100 moins 25 égale à 75. Le nombre de mères ayant accouché à terme et n'ayant pas pris de médicament est égal à 100 moins 10, 90. Et enfin, le nombre total de femmes n'ayant pas pris de médicament est égal à 75 plus 90, c'est-à-dire 165. Pour avoir l'effectif attendu de consommation du médicament, il faut PC, la fréquence commune de consommation du médicament. PC est égal au nombre de femmes ayant pris le médicament divisé par le nombre de femmes total, soit 25 plus 10 divisé par 100 plus 100, c'est-à-dire 35 sur 200, je divise par 2, 17,5 sur 100, soit 0,175. La proposition E est vraie. On s'attendrait donc à avoir 17,5% de femmes qui ont pris le médicament parmi celles qui ont accouché prématurément. Elles sont au nombre de 100. 17,5% de 100 est égal à 17,5. La proposition A est vraie. Et la proposition B est fausse. Proposition C. On peut utiliser le test du Qui-2 avec 2 degrés de liberté. Pour calculer les degrés de liberté, il faut multiplier le nombre de colonnes moins 1 par le nombre de lignes moins 1. 2 colonnes moins 1 fois 2 lignes moins 1, 1 fois 1 égale 1 degré de liberté. La proposition C est fausse. Proposition D. On peut utiliser le test de l'écart réduit. Nous avons deux groupes de même taille, les femmes ayant accouché prématurément et les femmes ayant accouché à terme. Nous avons donc seulement deux conditions à vérifier. Taille du groupe fois la proportion commune doit être supérieure ou égale à 5. Taille du groupe multiplié par 1 moins la proportion commune doit lui aussi être supérieure ou égale à 5. 100 fois 0,175 égale 17,5, c'est bien supérieur ou égal à 5. 100 fois 1 moins 0,175 est égal à 100 fois 0,825. C'est-à-dire 82,5 qui est bien supérieur ou égal à 5. Les conditions sont vérifiées, on peut bien utiliser le test de l'écart réduit. La proposition D est vraie. Deuxième question. Sachant que le critère calculé pour le test retenu vaut 5,49
et après lecture dans la table adaptée au risque alpha de 0,05, cochez là où les réponses exactes. Le choix du test s'est porté sur l'écart réduit. L'hypothèse H0 est que le médicament favorise la survenue d'un accouchement prématuré. Nous allons comparer 5,49 avec le nombre lu dans la table à l'intersection correspondant à alpha égale 0,05. Nous trouvons une valeur de 1,96. Comme 5,49 est supérieur à 1,96, nous rejetons H0. La proposition C est vraie. La proposition A est fausse. Proposition B, on accepte H0. Les suppositions que l'on fait sur les hypothèses sont faites avec un risque d'erreur dans l'affirmation. On ne peut jamais accepter H0. La proposition B est fausse. Dans le cas d'un rejet de H0, cela signifie que les deux événements, le médicament et l'accouchement prématuré, n'ont pas de lien direct. Cela se confirme par le fait que les proportions P0 et P1 sont bien différentes. Elles diffèrent significativement. La proposition D est fausse et la proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et surtout active la cloche pour être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 407B. Pour faire de la chimie, c'est par ici. La biophy, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.